Je me suis arrêté manger. Tu avais le bout de plastique, je ramasserai tout à l'heure. Je te montre un champ qui a dû être une exploitation de quelque chose autrefois. Une espèce de vieille cabane. Je pense pas que c'était une habitation, ça devait être une cabane, tu sais. Les mecs devaient venir bosser, ça leur faisait un truc, ils devaient passer une nuit ou deux. C'est ce qu'on appelle un cabanon, nous, ici. Hein. J'ai tout effondré. Ce qui me fait marrer, c'est de retrouver ce qu'ils cultivaient souvent. Bah tu vois, déjà derrière, t'as pas mal de cerisiers sauvages. Alors ouais, ils se plantaient des arbres fruitiers, j'imagine, autour. Hein, de la guérite. Et qu'est-ce qui faisait pousser ici? J'en sais rien. On va essayer de pas se briser une jambe non plus. Ah bah tu vois, j'ai plevé un peu. Ça fait un moment que tout ça c'est par terre. Tu vois, ça c'est le genre de truc. Je suis capable de l'acheter pour le refaire. Hein. On va pas me le dire deux fois. Hein. Je suis un peu zinzin. Mais ouais, ça me fait toujours un pincement au cœur, mais toujours ouais, un petit peu de peine quand même de voir ces terres agricoles abandonnées, tous ces trucs, tu vois, ça a été bouffé par la végétation. Ça c'est des amandiers. Il y a toute une allée d'amandiers en fait devant. Et qu'est-ce qu'ils cultivaient là, je ne sais pas. Des vignes, je pense pas, on en retrouverait. Si tu as des idées, dis-moi. Hein. Mais on n'est pas dans la plaine agricole qui est là-bas, tu vois. Tiens, une belle moissonneuse. Ah bah ça va être le fils de je vois qui c'est, je pense. Si c'est cela, il doit pas y en avoir dans 150. Tiens, je vais faire une descente après, voir ce qu'ils font. Ouais, c'est pas dans la plaine agricole, c'est à flanc de coteau, c'est légèrement en pente. C'est pas des terrains super riches, hein. Qui sont pas en terrasse, donc ils gardent pas l'eau en plus, hein. Tiens, ça file. Hein. Et nous ici en Provence, tu sais, si on fait des terrasses, c'est pour garder l'eau, hein. Pour pas que la terre se barre, pour que l'eau reste. Sinon ça ruisselle, hein, ça embarque tout. Hein. Je suis sûr qu'il y a pas mal de jeunes en France qui seraient contents d'acheter ce genre de trucs et de développer une petite activité agricole, pastorale, je sais pas. Des ruches, pourquoi pas, l'apiculture. Quelqu'un qui fait un super miel, il y a certainement moyen d'en vivre hein, au jour d'aujourd'hui. Alors il faut qu'il soit bon apiculteur, bon commercial. Voilà, c'est certainement compliqué, mais ça l'a toujours été. Hein. Il y a quand même beaucoup plus de moyens de se faire connaître au jour d'aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Hein. Ne serait-ce que 30 ans. Donc voilà, je t'ai fait visiter la ruine qui est en bas du rucher des perdrix. Bah tu sais quoi, je vais faire des recherches là-dessus. Alors je vais être très sincère avec toi, j'ai déjà fait de la recherche foncière sur le coin et j'ai vu que c'était toute cette parcelle en fait, hein, que ça s'arrêtait de là à là-haut. Et ouais, ça, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils pouvaient faire là. Des amandiers, c'était peut-être un champ d'amandiers.
pourquoi pas. Ici, il n'y a pas grand chose qui pousse, hein. L'olivier, l'amandier, encore. Voilà, ça restera un mystère. Le mystère du cabanon abandonné. Tu sais, c'est tout un tas de terrain, de biens qui se transmet, puis quelle génération a arrêté de l'exploiter? Est-ce que c'est... Ça, à mon avis, ça fait un petit moment que c'est à l'abandon. Hein. Ah, c'est pas évident le travail de la terre. Hein. C'est pas évident, je comprends qu'il y a beaucoup de gens, il y a 50 ans, ou 60 ans, ou 70 ans, qui ont décidé d'arrêter de se tuer à la tâche. Hein. Un peu une vidéo qui sert à rien, si tu veux. Hein. J'ai une connasse d'abeille qui est venue dans mon oreille, là, tu vois. Et on est à 600 mètres du rucher des connasses. Hein. Ah, je t'ai dit, les promeneurs là qui vont aller chercher les champignons. Tiens, d'ailleurs, il faut que j'en cherche un peu vite fait, là. Allez, on y va.